filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo, ma deuxième vidéo tag. J'ai eu envie de faire un tag, le contradiction tag. Voilà, j'avais vraiment envie de faire ce tag il y a longtemps, mais j'étais pas motivée du tout. Voilà, j'avais pas de motivation pour le faire. Donc du coup, vous devez sûrement vous demander où est-ce que j'ai trouvé la motivation. Bon, j'ai trouvé la motivation dans le groupe dont je fais partie, la youtubeuse Beauté de France. Donc, un super groupe où on passe notre temps à nous lancer des défis. Comme le premier défi que j'avais fait, le premier tag, qui était de se maquiller uniquement avec les doigts. Donc là, je suis revenue avec un nouveau tag. Voilà, qui a été lancé par une youtubeuse qui s'appelle Jenny Maurice. Elle nous a demandé à celles du groupe qui n'avaient pas encore fait la contradiction tag de le faire tout ensemble pour plus de fun. Donc je me suis décidée de le faire et voilà. On verra bien ce que ça donne. Donc comme d'habitude, toutes les infos en barre d'infos. Si vous avez envie d'avoir des renseignements sur le groupe, allez regarder en note d'informations. Tous les liens sont disponibles et allez faire un tour. Franchement, on sera super heureuse de vous accueillir parmi nous. Donc, ce tag a été créé par Marie de la chaîne Instant Futile. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé les réponses aux questions parce que voilà, sinon ça allait être trop long. Donc, j'ai sorti ma petite surface pour lire les réponses parce que je suis pas trop papier. Donc, on commence tout de suite. Première question. Le truc que tout le monde aime sauf moi. Ce que je n'aime pas, c'est le contouring qu'on fait avec les bronzers pour creuser les joues. Je déteste ça. Je le déteste, j'ai horreur de ça. Je l'ai essayé une fois, j'ai vraiment pas aimé du tout. Parce que moi, quand je me creuse les joues, ça me donne cet air-là. Du coup, ça me donne un air très méchante, vraiment rebelle, méchante. Franchement, ça fait maquillage d'Halloween. Une fois, j'ai fait ça avec un smokey eyes noir. Oh là 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 là. Franchement, je ressemblais, j'aurais dit ça, c'est parfait pour faire mon maquillage d'Halloween. Franchement, le contouring total, genre pour retrécir le nez, retrécir peut-être le front, voilà. Le bombé du front et tout ça, peut-être. Mais celui pour creuser les joues, déjà avec le blush, ça va déjà assez. Donc je vais pas aller me risquer à creuser mes joues. Quand je creuse mes joues, ça déforme mon visage. Et je suis vraiment affreuse comme ça. Donc je n'aime pas le contouring avec le bronzer là, pour creuser les joues. Je peux le faire, je fais, en fait, quand je veux faire, maquillage de star. La dernière fois, j'ai fait le maquillage d'Ina Moutia. J'étais obligée de faire le contouring parce qu'elle a un visage beaucoup plus arrondi que le mien. Donc il fallait vraiment avoir des grosses joues. Voilà. Donc que dans ce cas-là, mais sinon moi ça me va vraiment pas. Le visage arrondi en boule, voilà, ça me va pas. Deuxième question. Le truc que personne n'aime sauf moi. Oh, cette question elle est vachement dure. J'ai longtemps cherché. Troisième question. Le truc que je n'utilise jamais mais je ne peux pas me résoudre à jeter. Ce buns. Je avais acheté ce buns à H&M. Il y avait un moment où il y avait la mode des petits chignons buns dans tous les sens que tout le monde adorait faire. Donc moi aussi j'ai succombé, je sais pas pourquoi regardez mes cheveux, j'ai pas l'habitude de me faire des tresses, j'ai pas l'habitude de me faire des chignons, mais j'ai quand même voulu acheter un petit buns, je me suis dit au cas où ça pourrait me servir. Et malgré le fait que je me rends compte que ça ne me sert à rien et que ça me servira jamais à rien, je ne peux pas me résoudre à le jeter, je ne sais pas pourquoi. Je me dis qu'un jour peut-être j'aurai des cheveux assez longs, lol, pour pouvoir le porter, je n'en sais rien. C'est du n'importe quoi, je sais, mais voilà. Il fallait bien toujours avoir un truc comme ça. Donc c'est ça. Voilà. Mon rouge à lèvres flash préféré. Et mon rouge à lèvres nude préféré. Mon rouge à lèvres nude préféré d'abord, c'est celui que je porte actuellement. C'est un Kiko. Donc c'est un ancien rouge à lèvres de la collection Matte Lipstick de Kiko, c'est le 07. Ça se voit peut-être pas bien, donc je vais vous faire un petit swatch là. Donc quand je le pose, en fait, il est très modulable, donc je ne le mets pas intensément. Quand je ne le mets pas trop, ça fait cet effet là. Juste magnifique, j'adore l'effet. J'aime bien l'effet que ça fait, donc voilà, ça me va parfaitement. Et comme il est en rupture de stock, là c'est les soldes d'été de l'année passée, il est en rupture de stock. Parce que la vendeuse m'a dit qu'ils allaient discontinuer le produit, ils n'allaient plus le refaire. Donc je me suis décidé, j'en ai acheté je crois une dizaine.
Parce que franchement, je me suis dit, c'est difficile pour moi de trouver des nudes qui me vont. Donc, je n'ai pas hésité à l'acheter. Maintenant, pour mon rouge à lèvres flash préféré, ben, c'est un rouge à lèvres Dior. Le 796 de chez Dior Mauve Mystère. C'est une sorte de violet mauve avec des petits irisés qui me va. Voilà, je l'adore. Attendez. Ça donne un air un peu vamp et tout. J'adore l'utiliser quand je vais en soirée. Donc il me donne vraiment un air assez vamp et tout. Donc j'adore vraiment. Quand je vais en soirée, je l'utilise. C'est vrai que pour d'autres personnes, il fait pas vraiment flash, mais il est super crémeux. Et moi, je l'intensifie vraiment beaucoup. J'ai pas besoin de mettre des rouges, j'ai plein de vernis flash, mais celui-là, c'est mon préféré. Donc vraiment, c'est un fuchsia. Voilà, c'est parfait. Je sais que c'est mal, mais... Je sais que c'est mal, mais je me ronge les ongles. Et oui, les filles, je suis désolée. Mes ongles, je les ronge. Voilà pourquoi ils ne poussent pas. Ils ne sont pas aussi longs qu'ils devraient l'être, parce que je passe mon temps à les ronger. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en fait, c'est un toc que j'ai depuis que je suis petite. Quand je suis stressée, je me ronge les ongles, je me grignote les ongles. Et je devrais vraiment arrêter. J'ai tout fait pour arrêter. J'ai utilisé des adoucisseurs amers, des vernis amers, toutes sortes de trucs. Mais j'ai jamais pu, en fait. Je suis stressée, c'est un toc que j'ai et je peux pas m'empêcher de ronger mes ongles. Je sais que c'est vraiment pas bien et que c'est vraiment très mal. Mais je peux pas m'empêcher de le faire, les filles. Donc voilà. Ensuite, question 6. Je pense que je devrais peut-être m'épiler les sourcils plus souvent, mais j'ai vraiment pas le temps. C'est vraiment mon principal défaut beauté, c'est de m'épiler les sourcils. C'est un truc que j'ai vraiment du mal à faire simultanément. Il faut vraiment que mes sourcils soient vraiment trop moches, que j'en ai beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup de pouces de sourcils pour que je me décide à les couper. Je sais pas pourquoi. Il faut vraiment que ce soit la catastrophe que je les coupe. Donc là, normalement, je devrais les couper parce qu'on voit déjà des petits poils en bas. Mais je les ai pas fait parce que c'est pas en fait ma priorité beauté, quoi. C'est un truc beauté, voilà, que je fais pas trop parce que quand je me trouve pas moche avec. Donc je vois pas pourquoi je vais me précipiter de les couper, voilà. Pourtant je devrais le faire, mais j'ai pas le temps. Ensuite, la 7e question. Le truc que je détestais avant, que maintenant j'adore. C'est les sérums enluminateurs. Donc mon préféré, c'est vraiment le Perfect Day de chez Kiko, que j'adore mettre quand je sors le matin. Donc là, je ne l'ai pas mis maintenant parce que je ne mets pas tous les jours. Mais en fait, avant, je me disais à quoi ça sert les sérums enluminateurs. Je me trouvais inutile de gaspiller 12, 13, 14 euros inutilement juste pour enluminer le teint. Mais franchement, quand on met les sérums enluminateurs, ça donne vraiment un effet plus glossy, plus flashy. C'est vraiment magnifique quand tu mets un sérum enluminateur. Donc voilà, c'est bien. Donc là, maintenant, je ne l'ai pas mis parce que je vais vous montrer comment, quand je le mets, l'effet avant et après. Donc là, c'est sans le sérum. Et je vais l'appliquer devant vos yeux. Voilà. Donc, vous voyez la différence, non? Mon teint, il brille beaucoup plus. Surtout là où j'en ai mis plus sur le front et tout. Franchement, avant de découvrir la marque que j'aurais trouvé. En fait, ils étaient en promotion, c'est ce qui m'a attiré dessus. Mais je trouve qu'en fait, ça flash vraiment. Le teint flash beaucoup plus quand on met un sérum enluminateur. Donc, avant, je les aimais pas. Maintenant, je les adore. Et je peux plus m'en passer. Ensuite, le truc qui me plaît sur les autres, mais pas sur moi. Le Smokey Eyes noir, charbonneux. Et oui, c'est un maquillage qui ne me va pas. Ça me donne l'air vraiment très méchante. Et j'ai horreur de le porter. Je fais des Smokey Eyes, mais jamais du noir. Je fais du gris, du marron, du violet, toutes couleurs, mais je fais pas le noir. Parce que ça me va pas. Franchement, je sais faire un Smokey, j'ai vraiment essayé. Et ça ne marche pas. J'ai estompé, j'ai tout fait, ça ne marche pas. Franchement, j'adore voir ça sur des gens, quand je vois des filles, elles ont des super beaux smokies qui brillent et tout machin. Mais moi,
Chez moi, pas question. Je ne verrai jamais avec un smokey eyes noir. Jamais, je pense. Parce que c'est juste affreux. Peut-être pour un maquillage d'Halloween. Ouais, pour un maquillage d'Halloween, vous risquez de me voir comme ça. Pour j'en faire une des filles de la famille Adams, quoi. Ok. Voilà. Question 9. Le truc qui ne me ressemble vraiment pas, mais que j'adore. C'est les rouges à lèvres super flashy et surtout les rouges à lèvres fuchsia. Donc j'avais acheté ce vinyle lipstick de l'ancienne collection, je crois Color in the World, de chez Kiko. Et c'est une couleur qui ne me va vraiment pas parce que ça fait super flashy, ça me donne un teint. Franchement, les rouges à lèvres flashy ne me vont pas, ça me donne vraiment un teint trop pâle. Par exemple, si je mets un rouge à lèvres rouge sang, je vous jure que je serais, on dirait, un vampire noir, quoi. Je ressemblerais à un vampire. Quand je mets un rouge à lèvres fuchsia, ça me va absolument pas. Donc, je vais essayer de vous montrer l'effet que ça fait sur moi. Et franchement, vous allez... Les filles, vous allez vraiment être... vous allez vraiment avoir pitié de moi. Je me mets au-dessus parce que, voilà, il est tellement flashy que... C'est passé en caméra, ça... C'est vrai qu'en caméra, souvent, ça a l'air bien. Et je vous jure que ça ne me va absolument pas. Vous voyez, je n'aime pas, ça me va vraiment pas. Je déteste vraiment les rouges à lèvres flashy, mais je les porte. Je l'ai acheté, j'en ai acheté même deux. Qu'est-ce qui m'a pris? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand je suis à la boutique et que j'ai acheté deux rouges à lèvres flashy, alors que je sais que cette couleur ne me va pas. Je crois que j'en avais aussi un de chez Reset Naturel. Ça ne me va pas. Ça me donne un air, je trouve que ça me pâlit beaucoup plus. Ça me réchauffe pas le teint. J'aime quand mon teint est réchauffé. Donc ça m'énerve. Mais je ne peux pas m'en passer parce que j'adore des couleurs flashy. Question numéro 10. J'en ai vraiment beaucoup, mais c'est plus fort que moi. Les vernis en ongle. Les vernis en ongle. Franchement, c'est mon... Oh là 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 là, c'est vraiment mon principal problème. J'en ai beaucoup, surtout ceux de Kiko parce qu'ils sont vraiment pas très chers. Donc je ne me gêne pas pour acheter. J'en ai vraiment beaucoup. Je vous dirai pas le nom parce que j'ai vraiment trop honte. C'est trop. J'ai honte en fait de moi quoi parce que c'est vraiment honteux d'avoir autant de vernis. La plupart ne sont même pas encore ouverts. J'en ai entre 40 et 50 au milieu. Je vais pas vous dire les chiffres parce que ça fait trop honte. Oh là là. Et j'adore, je peux pas passer un mois sans acheter minimum, en un mois j'achète minimum un ou deux vernis chez Kiko. Minimum en un mois. Et pendant les soldes, vous vous rappelez quand les vernis étaient à 1,50 €, oh mon dieu, ma carte bleue, elle a pleuré. Ma carte bleue, elle a pleuré. Tellement je crois que j'ai acheté au moins pour 50 € de vernis chez Kiko, quoi. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce qui m'a pris? Mais bon, je l'ai fait. Et je continuerai d'en acheter parce qu'il y a tellement de couleurs chez Kiko que ben on n'en a jamais assez pour notre argent. Donc les vernis flashy, les vernis néo, voilà, j'adore les vernis chez Kiko. Question 11. Le truc avec lequel j'ai une relation amour-haine. Les bijoux. Et oui, vous voyez souvent je porte des bijoux sur des bijoux. J'ai beaucoup de bijoux. Je sais que ça se voit pas, mais j'ai beaucoup de bijoux. Énormément. J'adore acheter des bijoux. Bijoux en pierre, en métaux précieux ou ou pas en métaux précieux, mais j'adore acheter des bijoux. Je commande essentiellement des bijoux chez Mati. Donc c'est une boutique de bijoux en ligne. Je commande essentiellement mes bijoux. Et tous les mois, ils m'envoient toujours des catalogues avec des promotions, moins 30%, moins 40% sur des bijoux. Tout le temps, alors que j'essaie de m'en débarrasser. Mais le problème avec les bijoux, c'est que je n'ai pas le temps de les mettre. Parce que moi, je peux pas dormir avec les bijoux, parce que moi, je mets des petits bijoux. Et quand je dors avec, j'ai l'impression que ça me serre le cou, j'ai l'impression d'être étranglée. Mes bijoux, en fait, mes petits bijoux doivent arriver le minimum là, quoi. Donc j'ai l'impression que je suis étranglée. Donc je les enlève pour dormir. Et du coup, le matin, quand je suis pressée, je ne les mets pas. Donc la plupart du temps, je ne mets pas de bijoux. Pourtant, j'en ai des tonnes. Parce que je vois les gens, ils ont qu'un seul bijou, mais ils le portent tous les jours. Mais moi, j'en ai plein et je n'en mets jamais. Surtout des colliers de cou et tout. Des boucles d'oreilles, là, je les mets quand même. Mais les colliers de cou, c'est vraiment difficile. Voilà.
Donc les filles, j'espère que mon tag vous aura plu. J'espère que ça vous aurait permis de mieux me découvrir. Cette fois-ci, la vidéo du giveaway, c'est la prochaine vidéo à venir. Franchement, en fait, j'ai un problème avec le montage du giveaway. Franchement, YouTube me fait vraiment des siennes, donc je suis vraiment désolée les filles. Parce que là, je me rends compte aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on est 26, alors que j'avais promis de faire un giveaway à 20 abonnés. Mais en fait, c'est que j'ai été prise par le coup. J'ai vraiment été surprise parce que je pensais pas arriver à plus de 20 abonnés après un mois sur ma chaîne. Je pensais que j'allais rester à 5, 6 abonnés. Donc, merci les filles, je savais pas, je pensais vraiment pas que je serais autant aimée par vous et que j'aurais, peut-être pour certains grands youtubeurs 20 abonnés par mois, 25 abonnés par mois, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énormément. Moi qui débute, ça me plaît que vous me souteniez, donc j'ai été dépassée par les événements, je ne savais pas arriver à 20 abonnés aussi facilement, donc je suis désolée les filles, vraiment désolée. Mais la prochaine vidéo c'est giveaway, j'ai déjà tourné la vidéo, donc franchement, mais parce qu'il fallait que je fasse le tag, il fallait que je le publie pour dimanche. Je suis même pas sûre que je publierai dimanche. J'ai été obligée de le faire. Donc je suis désolée les filles, donc plein de bisous. À bientôt.